Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 26 février. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. Je vais aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe dans l'oracle des fées et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle les clés du destin. Toujours faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Allez, on commence avec les Verseaux. Alors, l'oracle des fées, il n'y a pas de nom, d'accord, sur les cartes. Donc là, avec celle-ci, on parle de loyauté. Et comme conseil, ancrage, pour grandir, il faut des fondations solides. Les Verseaux, cette semaine, on vous invite à être loyal envers vous-même. De faire preuve d'ancrage dans qui vous êtes, dans vos valeurs, de vraiment ne pas déroger à qui vous êtes, en fait, tout simplement. Et à ne pas faire de concessions non plus. Les poissons, pour vous cette semaine, on vous parle d'un petit coup de pouce de chance. Pardon, le chaton qui est passé pas loin et qui a fait vibrer tout ça. Donc on vous parle d'un petit coup de pouce de chance et comme conseil, abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Les poissons, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, accueillez les cadeaux qui vous sont faits. Il y a quelque chose qui va vous donner un petit coup de pouce, soit dans la compréhension, soit vraiment très concrètement, matériellement parlant. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui est très beau et qui permet d'avancer ou d'aller plus loin. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, n'ayez pas peur de saisir cette opportunité. Les cancers, pour vous, on parle de couper quelque chose, couper les liens, soit couper les liens avec une ancienne version de vous-même, soit de couper les liens avec quelqu'un. Et on vous parle également de récolte. Et comme conseil, régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Donc ouais, on parle plutôt de couper les liens ici. Donc effectivement, vous pourrez récolter le fait de couper les liens. Ça vous permettra peut-être de récolter aussi d'accueillir d'autres choses, d'accord? Donc attention à ne pas reproduire les mêmes schémas ou attention quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui se reproduit, de pouvoir le conscientiser et faire un pas de côté pour fonctionner différemment. Les scorpions, pour vous cette semaine, on parle de deuil. Il y a un deuil à faire, vous êtes guidés dans tous les cas. Et le conseil, amour, ouvre la porte, l'amour est là. Donc les scorpions, cette semaine, il y a un deuil à faire, certainement vis-à-vis de vous-même. Peut-être un deuil par rapport, je rigole par rapport au chat, pas du tout par rapport à ce qui est là. Donc il y a un deuil à faire, donc soit par rapport à une version de vous-même, un mode de fonctionnement, ou plus concrètement d'une personne, ça peut être aussi, comme ça peut être d'un travail, d'un lieu de vie ou d'une relation. Et le conseil, c'est vraiment d'être dans l'amour, dans votre cœur, de vibrer avec vous-même en fait. Et d'être en accord avec vous-même et d'être dans l'amour de vous-même. Les Gémeaux, pour vous cette semaine, on parle d'engagement et comme conseil, passion, enflamme-toi. Les Gémeaux, engagez-vous dans ce qui vous anime, dans vraiment ce qui vous passionne. Suivez votre cœur, suivez votre propre guidance intérieure, vos intuitions. Et par contre, engagez-vous vraiment à aller vers ce qui vous anime. Les Sagittaires, cette semaine, on vous parle d'ancrage. Et comme conseil, le trousseau de clés, la vie te sourit. Les Sagittaires, cette semaine, ancrez-vous dans quelque chose qui vous convient, ancrez-vous davantage dans qui vous êtes. Et le conseil, c'est vraiment de garder en tête que vous avez toutes les solutions en vous. Et il y a quelque chose, ou en tout cas, peut-être une opportunité ou une conversation. Je disais, c'est que le chat fait comme ça avec sa queue là et sur les cartes et du coup elle me les met partout, elle me met un bazar, ça m'énerve. Pardon. En tout cas, vous avez toutes les réponses en vous, vous avez toutes les solutions en vous. Donc n'ayez crainte et avancez avec vous-même. Les Capricornes, pour vous cette semaine, on parle de disputes, de malentendus, de pas s'entendre, pas se comprendre, pas réussir à s'exprimer aussi peut-être. Et comme conseil, travail, ton rapport au travail est en jeu. Donc ça peut être en lien avec le domaine professionnel pour certaines d'entre vous. Et pour d'autres, c'est
ça vous permet de travailler sur vous et de comprendre comment fonctionne la communication et comment vous fonctionnez aussi dans la communication, comment pouvoir vous exprimer pour être vraiment compris et comprise. Les taureaux, cette semaine, on vous parle d'émerveillement. Le soleil, c'est une très belle carte de joie, de bonheur, bref, c'est une carte très positive, quoi. Et comme conseil, protection, tout ce que tu envisages est protégé, les taureaux. N'ayez pas peur d'avancer, de mettre en place des choses pour vos projets, quels qu'ils soient, dans peu importe le domaine. Vous êtes protégés, vous n'avez qu'à avancer dans la lumière, avancer dans ce qui vous fait vibrer. Les vierges, cette semaine, on vous parle d'intelligence, de faire preuve de ruse, de voir les choses avec discernement et il y a aussi cette notion d'être guidé, d'accord? Comme conseil, illusion, concentre-toi sur les actes, c'est ça. Faites preuve d'intelligence par rapport à ce que vous percevez, par rapport aux autres, dans les relations. Soyez futé, soyez rusé, soyez malin et concentrez-vous uniquement sur les actes. Ne vous laissez pas bercer par des illusions, par des belles paroles, du faux semblant. Les balances, pour vous cette semaine, on vous parle de quelque chose d'un peu douloureux, soit c'est la fin de quelque chose, mais il y a une croix à porter, d'accord? C'est la croix que vous portez de vos douleurs, de vos failles, de vos faiblesses, peut-être des choses que vous avez vécues et que vous n'avez toujours pas acceptées, et c'est ok, d'accord? Quelque chose émotionnellement qui n'est pas simple. Et comme conseil, croise des chemins, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Donc en fait, les balances cette semaine, il peut y avoir beaucoup d'émotionnels mis en exergue cette semaine. Et comme conseil, on vous dit vraiment de faire un choix. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est important de vivre comme vous le souhaitez et d'être entouré de personnes avec qui ça résonne vraiment. Vous pouvez faire le choix de garder votre croix, de garder vos peines. Vous pouvez faire le choix d'avancer dessus, de mieux comprendre, de vous apaiser. Ça, c'est à vous de voir comment aussi vous vous sentez par rapport à tout ça et ce que vous avez envie ou ce que vous pouvez mettre en place pour vous apaiser vous-même. En tout cas, émotionnellement, cette semaine, ça risque d'être chamboulant et pas forcément très simple. Les lions, pour vous, on vous parle d'un petit détour, d'un ralentissement, d'obstacles par rapport soit à un projet. Peut-être que vous cherchez du travail et que ça ne vient pas tout de suite et que vous commencez à vous impatienter. C'est pas trop cette semaine que ça va s'arranger. Comme conseil, libération, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. C'est ça, c'est-à-dire qu'on vous... L'énergie pour cette semaine, c'est vraiment de vous proposer d'avancer. C'est pas simple, il y a des obstacles, il y a des défis à relever. C'est vraiment pas simple d'avancer, toujours. Hein. Et là, on vous parle vraiment de vous libérer du passé. En tout cas, c'est le conseil pour pouvoir avancer de façon plus sereine et plus libre. On termine cette semaine avec les béliers. On vous parle d'amour. Donc, soit effectivement la relation de vous à vous, d'amour envers vous-même, soit en lien avec le domaine sentimental. Comme conseil, élévation, incarne tes principes les plus élevés. Concrètement, que ce soit par rapport à vous-même, que ce soit au sein d'une relation sentimentale, il est important de ne plus déroger avec vos principes, de ne plus faire de concessions si c'est pas ok pour vous d'en faire. Le conseil, c'est vraiment de ne plus accepter l'inacceptable. Vous l'avez compris, maintenant il est temps de le mettre en place vraiment pleinement et entièrement, concrètement, dans la matière, de poser vos limites et de ne plus vous laisser faire. Et de vous à vous aussi, d'accord? Cette petite voix intérieure qui vous parle, qui vous dit des choses pas cool, on arrête ça. C'est aussi ça. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.